Est-ce que tu fais partie de ces femmes qui n'arrivent pas à concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle? J'entends beaucoup de femmes me dire: Karima, je n'ai pas le temps, je travaille comme une dingue. En plus, j'ai les enfants à gérer, la maison, etc., etc. J'ai pas le temps pour l'amour. Et ces mêmes femmes qui me disent: Karima, je comprends pas, je rencontre personne, il y a personne qui me plaît, ou les hommes que je rencontre, ils sont pas disponibles, et de toute façon, je comprends pas pourquoi. Je suis plutôt quelqu'un de valeur, je suis une femme bien, j'ai une bonne situation, je suis indépendante, je suis sympa, mais voilà, c'est le désert au niveau amoureux. Alors, je sais pas si tu fais partie de ces femmes-là, en plus, qui arrivent à un moment de leur vie, elles font le constat, bon, elles sont plutôt pas malheureuses, ça va plutôt bien d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amical, mais en amour, ça fonctionne pas. Elles réussissent partout, sauf en amour. Pourquoi? Est-ce que le blocage est vraiment une question d'agenda? Quand je regarde ces mêmes femmes, elles bossent comme des dingues, elles gèrent une équipe, un service, parfois des enfants en plus, des projets. C'est vrai, elles sont très occupées. Et il y a un peu ce phénomène où tu sens qu'il y a toujours l'urgence de faire quelque chose, d'accomplir une tâche, de faire une course pour les enfants. Et c'est vrai que ces mêmes femmes, quand je les regarde vivre, elles vivent à 1000 à l'heure. Oui, matériellement, quand tu regardes dans l'agenda, il n'y a pas une case, même pas pour elles-mêmes souvent. Et ces mêmes femmes, quand par hasard il peut y avoir un créneau de libre, il va être tout de suite rempli. Une de mes coachées, preuve en est, qui des débuts de coaching, on commence à poser des actes pour qu'elle prenne du temps pour elle. Et je me rappelle la première fois qu'on avait prévu ça, elle était incapable. Le week-end, elle a trouvé de la peinture à faire dans sa maison parce que tout d'un coup, c'était devenu hyper urgent. Donc, il y a quand même cette incapacité à ne rien faire. Alors attention, je ne dis pas que l'action, c'est mauvais, mais trop d'action tue l'action. Trop d'action va cacher probablement quelque chose. Et inconsciemment, non seulement il y a une peur de ce vide, il y a aussi le fait de repousser le moment où on va rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que la rencontre paraît être comme un danger potentiel pour soi. Et c'est pas toujours conscient, hein, je suis d'accord. Et ce que j'aimerais vraiment que tu entendes, si tu te sens concerné par la question, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un mécanisme de protection. Alors, peut-être que tu vas être déçu par rapport à ce que je vais te dire. Peut-être que tu aurais aimé que je te donne une solution miracle pour rencontrer le bon. C'est pas ma façon de voir les choses. Je vais pas t'enseigner les astuces du ghosting inversé ou les 3 techniques pour séduire un homme ou te révéler l'endroit miracle où tu vas le trouver. Quoique, si. L'endroit miracle, je sais où il est, mais je ne sais pas si tu es encore prête à l'entendre. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour que tu commences déjà juste à te regarder et à voir peut-être ce que tu n'oses pas regarder. Et c'est naturel et normal, parce que c'est toujours difficile tout seul d'aller au fond de soi et de lever les voiles, parce que souvent il y en a plusieurs, pour regarder la vérité. La vérité, c'est que si tu es encore là, peut-être que tu te reconnais, c'est que la majorité de ces femmes, en tout cas, et les femmes que j'ai accompagnées et celles qui viennent, à qui je parle tous les jours, et c'est vraiment très particulier à cette catégorie de femmes, on va dire plutôt des femmes actives, indépendantes, avec une activité professionnelle qui remplit leur vie, alors sans appeler, ce n'est pas forcément des cadres ou des cadres dirigeantes, mais ça peut être des femmes, des chefs de projet, des enseignantes, des professions libérales, des femmes qui ont un job vraiment qui occupe un espace important dans leur vie. Mais ces mêmes femmes ont développé un système de protection émotionnelle. Alors,
Pourquoi? Ça c'est lié souvent à l'histoire, hein, l'histoire de chacune. C'est une protection pour ne pas prendre de risques. Parce que le lien potentiellement paraît être comme un danger pour soi, un danger pour sa paix intérieure, un danger pour sa sérénité. C'est une prise de risque. Donc, inconsciemment, on va développer toute une stratégie pour justement éviter de s'exposer et de vivre ou être confronté à un lien, à une relation, à un lien. Parfois c'est dû à des déceptions ou parfois à une histoire familiale. Tu vas inconsciemment aller te réfugier dans le travail. Et la relation et le lien, c'est quelque chose que tu vas éviter. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours prévisible. Tu peux pas toujours contrôler et tu n'es pas toujours valorisé. En tout cas, de l'expérience que tu as eue. Alors que le travail, c'est tout le contraire. Justement, le travail répond à ces 3 critères. Tu vas développer tout un tas de stratégies qui va faire que tu vas commencer à te construire cette croyance qu'il n'y a aucun homme qui te correspond, aucun homme n'en vaut la peine, et que tu es peut-être quelqu'un de différente et que tu es peut-être faite pour être toute seule, qu'en plus de ça, t'as pas le temps. C'est exactement ce qui est arrivé à une de mes coachées, chef d'entreprise. Elle m'a dit: Karima, il n'y a aucun homme qui me correspond. Depuis 5 ans, je ne trouve pas. C'était par ailleurs une femme très accomplie, avec ses enfants, dans son entreprise, socialement. Mais en même temps, il manquait quelque chose. Il manquait ce sel de la vie qui fait que ça rend la vie beaucoup plus pétillante. L'amour. Et évidemment, une fois qu'on a travaillé, on a déconstruit toutes les stratégies, qu'on a libéré l'agenda et le cœur, la rencontre, elle s'est faite tout naturellement. Et il est prouvé que quand tu es dans une relation affective, tu développes toutes les bonnes hormones qui sont la sérotonine et l'ocytocine. Et en plus, ces hormones-là, elles réduisent le stress et elles procurent du bien-être. Quand tu n'as pas ça, tu vas compenser. Tu vas fonctionner à l'adrénaline et à la dopamine. Et c'est vrai, oui. Quand tu vas accomplir une tâche, tu vas avoir un shoot de dopamine. Quand tu vas répondre à un mail, quand tu vas réussir un projet, tu es shooté en fait à la dopamine et tu vas fonctionner à ça. Et tu vas devenir addict. Et donc, c'est comme ça que tu as cette sensation que tout va bien, que c'est le bonheur. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment comme une addiction, hein, c'est-à-dire que tu as besoin tout le temps de tes shoots de dopamine. Et dès qu'il n'y a plus ça, paf, on redescend. Et c'est pour ça que du coup, on ne peut plus ne rien faire, quoi. On a toujours besoin de mettre en place des actions, des projets. Ça devient un cercle vicieux, ce qui au départ pouvait être vertueux. On aura compris que l'agenda, c'est juste un leurre, c'est une excuse. Et si vraiment aujourd'hui, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de rencontrer une personne qui est alignée avec toi, de vivre une belle histoire avec quelqu'un de compatible, voire pour certaines qui me disent carrément jamais vécu une belle histoire d'amour. Si tu as envie de ça, il va falloir commencer déjà à t'arrêter sur toi, à créer cet espace intérieur. Parce que même des fois, certaines me disent: oui mais Karima, les hommes, moi je veux, tu comprends, un homme avec une certaine situation, une éducation, une réussite, des valeurs, etc., etc. Alors là, tout de suite, on va parler du spécimen qu'on appelle l'homme alpha. Là, il faut que tu saches que ces hommes-là, ils représentent 1% de la population et que tu as 80% des femmes qui cherchent ce même homme. Et en plus, c'est pas garanti que c'est celui-là qu'il te faut. Il y a pour moi 1000 façons d'exprimer l'homme alpha et c'est pas toujours de cette manière-là, c'est-à-dire celui qui va t'en mettre plein la vue et qui va montrer tout lisse, tout propre. Ces hommes-là aussi, ils ont des exigences. Ils ont des attentes. Est-ce que tu corresponds vraiment aussi à ces attentes-là? Et puis la concurrence, là, pour le coup, elle est rude. Hein. Donc, et tu passes peut-être à côté d'un homme
qui n'est peut-être pas alpha comme tu l'imagines, mais qui pourrait vraiment être ton compagnon de vie, quelqu'un avec qui tu vas pouvoir avancer dans l'amour, la réciprocité, qui va être compatible avec toi, avec lequel tu vas pouvoir construire. Je peux te donner un exercice à faire. Alors, je ne suis pas sûre que tu le feras, mais je vais te le donner quand même. Tu peux prendre une feuille, un stylo, et commencer une introspection légère, hein. Et là, tu peux te poser la question, si je ralentis maintenant mon rythme, de quoi j'ai peur? Tu pourras peut-être me dire, comme me l'a dit une de mes coachées, mais carrément, moi j'ai peur de rien. Ouais, sauf qu'en creusant, on trouve quand même des peurs très enfouies. Ou qu'est-ce que tu risques de rater? Ou qu'est-ce que tu as peur de perdre? Ou en face de quoi crains-tu de te retrouver? Alors pour certaines, ça va être peut-être facile, pour d'autres, ça va être peut-être plus compliqué. Je peux aussi te donner un conseil en te disant, commence à bloquer du temps pour toi. 15 minutes de marche sans musique, sans téléphone. 15 minutes de marche par jour, c'est pas grand-chose. 15 minutes de méditation. Juste pour être en contact avec toi-même et te poser les vraies questions. Être sincère avec toi. Écrire pourquoi c'est important pour toi de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que tu es prête à lâcher pour ça? Je dis pas que tu vas forcément arriver à dépasser cette problématique-là en faisant ces exercices, mais en tout cas, c'est un début. Parce que si tu ne fais rien, rien ne changera. Parce que là, c'est comme si tu étais dans une prison, ta prison intérieure, la prison de ton agenda. Et surtout la prison de tes peurs. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui est important d'aller voir. Si tu n'as plus envie de te raconter des histoires, si tu as vraiment envie d'évoluer, si tu as envie d'équilibrer ta vie perso et ta vie pro, de ne plus avoir l'impression d'être séparée en deux, tu as celle que tu regardes avec admiration et celle que tu repousses parce que tu comprends pas son problème. Bah, peut-être c'est aussi le moment de réserver un bilan avec moi que je t'offre, 45 minutes en tête à tête, pour mettre à plat tout ça et voir ce qui est possible de faire. À très vite.